voilà mon régulateur MR4. Donc là je clique, ça c'est la sonde dans les vapos, ça c'est la sonde température air entrée vapot. OF ça veut dire que off, bon là j'ai chanté mon contact de porte, c'est ça. Après là je clique, ça c'est ma température de consigne, donc j'ai cliqué 3 secondes là. Là j'ai mis à -23 pour pas qu'il coupe. Ouais, c'est ça. Je vais être là. C'est ça. Là je change ma consigne. Maintenant je vais rentrer dans les paramètres du régulateur. Donc là je clique une dizaine de secondes. Alors que pour rentrer sur la consigne il faut cliquer 3-4 secondes. Donc voilà. HY, LL, HL, CC, CO, AH, AL, AD, AT, DF, DE, DT, DI, DD, DC, DU, DP, DR, IF, ID, FF, FD, FR, SF, SO, UN, PU et on revient sur HY. Donc après pour entrer dans les valeurs, je clique sur entrée et là je modifie ce que j'ai besoin et c'est bon. Et là j'attends que ça revienne. Voilà. Là donc là obligatoirement je passe sur l'autre, etc., etc. Et là je vais attendre qu'il revienne en mode normal. Et je vais me lancer un petit digivrage manuel. Voilà, là il revient en mode normal. Digivrage manuel, donc là bien sûr ça marche que si ma température est inférieure à 0 degré, logique. Donc là c'est bon, je suis à -20. Et voilà. Donc là, je vais filmer la séquence de digivrage. Donc, on voit la petite icône de digivrage qui est... donc ça, ce point là, ça veut dire que la sortie digivrage est fermée. Donc ça veut dire que là, il a donc coupé le compresseur qui est ici. Qui est ici, là le froid, donc il a tiré au vide, il s'arrête. Donc là, il fait sa séquence. Hein. Donc là, dans les vapos, moins 29. Donc on va voir, mais donc ça cette température là, donc elle devrait pas bouger, hein, jusque je l'ai figé. Donc c'est justement pour pas fouiller le client que la température monte dans sa chambre froide. Et là, moins 28, donc ça c'est la température dans les vapos. Donc là ça va, les essences de chauffe sont en marche, donc là ça va chuter assez vite. Hein. On voit, ça chute. Les résistances fonctionnent. Moins 23. Donc là on est à -6 et je crois que j'ai mis 5 degrés sur la sonde température digivrage. À 5 degrés ça devrait continuer, il devrait continuer son cycle. Un petit indicateur de digivrage. Donc là on est toujours en digivrage. 1 degré sur la sonde de l'évapo. Donc là 4 degrés, ça devrait 5, donc à 6 ça devrait repartir. Voilà. Donc là, maintenant que c'est digivré, on a le temps d'égouttage. Alors le temps d'égouttage, je crois qu'il dure 30 secondes. Donc on voit la température
température dans les vapeaux est à 10 degrés. Ça monte. Donc 17 degrés dans les vapeaux. Moins 1 dans la chambre froide. Alors on commence à aller tôt au niveau des vapeaux, 20 degrés. Voilà, donc là le compresseur est en marche, donc c'est le temps de figeage qui dure un certain temps, et après le ventiloévaporateur s'allumera que lorsque la température au sein de l'évapo sera aux alentours de 5 degrés. Là c'est reparti. Là on a entendu le clac du ventilo-condenseur. 14 degrés dans la sonde de dégivrage, sonde qui est dans l'évaporateur. 12. À 5 degrés ça doit repartir. Il me semble que j'ai mis 5. J'ai mis aussi un temps, j'ai mis 5 je crois, j'ai mis je sais plus 2 minutes je crois, je sais plus. Voilà. Le temps de filage est fini, c'est reparti. C'est reparti en production. Voilà pour le MR4. Alors sur le régulateur MR4 on a 27 paramètres de réglage, donc je vais les énumérer un par un. Donc le premier HY, donc c'est l'hystérésis, donc c'est la différence entre la consigne de démarrage et celle d'arrêt du compresseur. Le 2 c'est LL, donc limite inférieure de consigne, la consigne ne peut pas être réglée à une température inférieure à cette limite. Le 3 c'est HL, limite supérieure de consigne. La consigne ne peut pas être réglée à une température supérieure à cette limite. Le 4 CC, donc c'est la temporisation anti-court cycle, durée minimum nécessaire entre deux démarrages du compresseur sans risque de dommage.
Le 5, CO, c'est le temps de réfrigération forcée, durée de fonctionnement forcé du compresseur. Le 6, AH, c'est le seuil haut alarme, écart entre le point de consigne et l'alarme haute. Le 7, AL, c'est seuil bas d'alarme, écart entre le point de consigne et l'alarme basse. Le 8, AD, c'est le différentiel de l'alarme, valeur évitant une oscillation de l'alarme. Le 9, AT, donc c'est temporisation de l'alarme. Donc c'est l'intervalle de temps entre la détection du défaut et le déclenchement effectif de l'alarme. Le 10, DF, fonction de dégivrage, donc 0 dégivrage par chauffage électrique, compresseur à l'arrêt. Et le 1, c'est dégivrage par gaz chaud, compresseur en marche. Le 11, donc c'est DE, c'est fonction d'arrêt du dégivrage. Donc 0, c'est dégivrage terminé après l'écoulement de la durée maximale de dégivrage, DD. Et le 1, c'est dégivrage terminé lorsque la température de fin de dégivrage est atteinte. C'est le DT. Donc ça, c'est la sonde de température dans l'évaporateur. Température de fin de dégivrage. Le 12, DT, le cycle de dégivrage s'arrête lorsque l'évaporateur atteint cette température. Donc c'est celle qu'on règle, qui est compris entre 8 et 12. Le 13, DI, c'est l'intervalle entre deux dégivrages, donc c'est durée entre le démarrage d'un cycle de dégivrage et le démarrage du suivant. Alors une petite note, quand un dégivrage manuel est lancé, le temps décompté est réinitialisé à 0. 14, DD, c'est durée maximale de dégivrage, donc durée maximale de chaque cycle de dégivrage. Donc si la sonde de température n'a pas atteint, quand la sonde de dégivrage n'a pas atteint la valeur de consigne, c'est cette valeur-là qui prend le relais et qui arrête le dégivrage. Le temps de dégouttage, DC, temps de dégouttage, c'est la 15e valeur, le 15e paramètre. Donc c'est le temps d'arrêt du compresseur après un dégivrage pour permettre l'égouttage de l'évaporateur. Le CSDU, c'est temporisation de désactivation du dégivrage après la mise sous tension. Donc après la première mise sous tension, le dégivrage est désactivé pendant ce temps donné. 17 DPO, 17 DP. Affichage pendant le dégivrage, donc 0, dernière température mesurée avant le début de dégivrage, et 1, c'est la consigne. 18 DR, c'est retard à l'affichage de la température réelle après un cycle de dégivrage. Pendant le cycle de dégivrage, la température réelle n'est pas affichée, donc ça c'est pour pas fouler le client. Ensuite, la température réelle revient automatiquement à l'affichage lorsque celle-ci atteint la consigne, ou de toute façon après son temps DR. 19, donc c'est la fonction de l'entrée logique. Donc moi sur montage 3 j'avais mis un pont au cas où. Donc on le met sur 0, 1, 2, 3, donc 0 c'est l'entrée logique n'est pas connectée, donc elle est désactivée. 1, après la temporisation ID, l'installation est arrêtée et un message d'alarme s'affiche. 2, un message d'alarme est affiché et le contact de sortie d'alarme est activé. 3, le ventilateur s'arrête si connecté après temporisation ID. Un message d'alarme est affiché, le contact de sortie d'alarme est réactivé. Donc ça c'est pour par exemple mettre un contact de porte sur la porte de la chambre froide. Et lorsque la porte de la chambre froide est ouverte, ça coupe le ventilo évaporateur. 20, temporisation de l'entrée logique. Donc ID. Donc temps entre l'ouverture du contact et le lancement de la fonction d'entrée logique définie par IF. Donc le 21 FF, c'est marche du ventilateur, donc en même temps que le compresseur, donc c'est 0, ou 1, toujours en marche. Dans les deux cas, le ventilateur est arrêté pendant un cycle de dégivrage. Donc ça c'est pour le ventilo évaporateur. 22, donc FD, c'est temporisation du démarrage du ventilateur après un cycle de dégivrage. Donc cela évite de souffler de l'air chaud dans la chambre froide ou de redémarrer le ventilateur en cas de problème sur la sonde de l'évaporateur. 23 FR, température de démarrage du ventilateur après un cycle de dégivrage.
Donc ça c'est le problème que j'ai vu donc sur ma chambre froide digivrage par inversion de cycle, où j'avais le contacteur auxiliaire qui claquait parce que l'hystérésie de cette température là était trop faible. Donc le ventilateur est seulement mis en marche si la température détectée par la sonde de l'évaporateur descend sous cette valeur. Donc une note, dans n'importe quel cas, le ventilateur est redémarré après la temporisation FD. Ok. Donc 24, mode opératoire en cas de défense d'une sonde. En cas de défense d'une sonde, le thermostat peut travailler selon 3 modes, on, off, automatique. En automatique, le temps moyen de fonctionnement du compresseur correspond à la moyenne calculée par le régulateur sur les 10 derniers cycles. 25, SO, compensation de la température. Ce paramètre modifie en plus ou moins la valeur mesurée par la sonde. Donc ça, j'avais mis plus ou moins 2, je ne me souviens plus. 26, UN, donc sélection de l'unité de température, soit c'est des Celsius ou des Fahrenheit. Et 27, PU, périodicité de réactualisation de l'affichage. La température affichée sera actualisée toutes les périodes définies par PU. Donc voilà tous les paramètres qu'il y a dans le régulateur MR4. Tant que j'y suis, donc la séquence de dégivrage, c'est arrêt de la production de froid, donc tirage au vide, arrêt de la ventilation évapo, après mise en route de la chauffe, donc des résistances de chauffe. Une fois que la température de la sonde de fin dégivrage est atteinte, on va la consigne, donc arrêt de la chauffe. Donc après on a l'égouttage, donc tout est arrêté pendant un certain temps. Après remise en froid, donc le compresseur retourne sans ventilation pour figer les gouttelettes qui pourraient rester sur les vapos. Et après remise en marche des ventilos évaporateurs.